Salut et bienvenue dans cette newsletter autour des classiques de la collection Littéra. Je m'appelle Martin et vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de ma page Instagram, La Nuit se Rameau. J'y parle de lecture, de romans contemporains, de classiques, mais aussi de poésie, de théâtre et de cinéma. Le classique du mois, je ne l'avais jamais lu, mais j'en avais déjà vaguement entendu parler, notamment à travers une citation de Beauvoir qui disait « Il y eut un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin, Les 4 filles du docteur March, de Louisa May Alcott. » Prometteur. Parlons donc de l'autrice, des personnages du livre et de 3 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas passer à côté. Pour vous donner un petit peu de contexte sur Louisa May Alcott, elle habite à Concord, dans le Massachusetts, le même endroit où habitent Emerson, Thoreau et Hawthorne. Donc en gros, c'est un peu là où ça se passe. C'est pile au moment où les Américains regrettent de ne pas avoir une littérature américaine en tant que telle. Dans le sens où ils sont pour le moment qu'une littérature anglaise un peu exotique, un peu différente, mais c'est pas américain. Selon eux, il faut que les lettres américaines se fassent un nom. Louise emménage très jeune là-bas avec ses 3 sœurs et son père. On peut vite voir que c'est l'inspiration claire de son livre qu'on peut qualifier d'autobiographie romancée. Et là, elle joue avec les enfants de Hawthorne, elle peut consulter la bibliothèque de Emerson et elle fait des balades avec Henry David Thoreau dans la forêt. Et ça, c'est un peu comme avoir Victor Hugo comme parrain, Charles Baudelaire comme tonton et d'aller manger une glace tous les dimanches avec Alexandre Dumas. Elle a été un peu marinée dans le talent littéraire. Au début, elle écrit dans des journaux assez bon marché, des chroniques qui marchent assez bien aussi, et elle est vite repérée par un éditeur. Thomas Niles lui dit qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel. Elle y croit pas trop. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accepter d'écrire quelques chapitres pour lui, et dans sa tête, ce sera plus pour prouver qu'elle est pas forte là-dedans. Et là, Thomas Niles, il lit les chapitres. Et il est totalement d'accord avec elle. Il s'ennuie à mourir. Mais c'est à ce moment qu'il les donne à sa nièce, et là, elle adore. Elle n'arrive plus à lâcher le livre. Et là, la nièce, elle avait le flair parce qu'un premier roman sort et il s'épuise en même pas un mois. Alcott se lance directement sur la 2e partie qu'elle termine en 17 jours. Le succès est lancé. Donc maintenant, quelques mots sur le livre quand même. On a 4 sœurs pendant la période de la guerre de sécession aux États-Unis. Robert March est le père de la famille, mais il brille par son absence parce qu'en tant que pasteur nordiste, il a dû partir pour l'armée pour remplir son rôle d'aumônier. Et les 4 filles, elles sont toutes très différentes. On a d'abord Margaret, ou Meg, c'est l'aînée, la plus raisonnable, la plus traditionnelle, celle qui aspire vraiment à une vie classique d'une housewife américaine. Ensuite, on a Joséphine, ou Jo, elle c'est un peu la fille rebelle, le garçon manqué, celle qui a pas envie de suivre les codes de la société, qui aimerait être écrivain. Et là, il n'y a pas besoin d'être très perspicace pour se rendre compte qu'il s'agit du personnage de Louisa. En 3e place, on a Elizabeth, ou Beth. Elle, c'est plus la fille qui est un peu timide, qui a une santé fragile, qui est passionnée de musique, qui est toute douce, toute gentille. Et finalement, on a Amy, la Benjamine. Elle est beaucoup plus vaniteuse, très orgueilleuse, très consciente de son apparence. C'est pas ma préférée. Et tout le roman, il va tourner un peu autour de cette quête de l'indépendance de Jo, qui a priori refuse de rentrer dans le carcan où la société aimerait qu'elle soit. La santé fragile de Beth, c'est aussi un autre défi pour la famille, qui s'ajoute à leur pauvreté, qui est survenue à la suite d'un moment où le père a voulu aider un ami dans une affaire un peu galère, et ça s'est cassé la figure. Et en somme, c'est une vie qui est relativement normale, d'une famille relativement normale aussi. Et c'est peut-être ça qui lui donne son caractère universel. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, voici 3 raisons de ne pas passer à côté de ce livre. La première, c'est que déjà, c'est un livre qui témoigne d'une époque bien précise. Et c'est aussi un vrai soutien moral pour tous ceux qui l'ont vécu. Pendant la guerre de sécession, la nation a perdu près de 750 000 hommes. Et ce livre, il va montrer comment une famille s'est débrouillée en l'absence d'un père et a réussi à faire en sorte que la vie continue. Et ça, évidemment, ça fait écho à un sentiment qui est national. La seconde raison, c'est que c'est un magnifique portrait de la sororité et de la condition féminine de l'époque. Il y a quelque chose de terriblement touchant quand on voit ces sœurs évoluer dans un monde qui n'est pas taillé pour le sexe féminin. De voir comment elles vont se soutenir, parfois devoir renoncer à certains rêves et se satisfaire de maigres victoires. Et le truc qui m'a particulièrement touché, c'est que même dans l'écriture du roman, Louisa May Alcott est aussi restreinte. En effet, elle a été contrainte d'apporter certaines modifications et certaines fins nécessaires demandées par le public et son éditeur. La situation est donc souvent frustrante ou injuste pour nos héroïnes, des injustices et des contraintes qui étendent leur emprise jusqu'à la plume de l'autrice. Et évidemment, c'est encore très actuel. Et la 3e raison, c'est que c'est le premier roman qui parle vraiment de sororité en mettant les femmes non pas en personnages secondaires, mais bien au centre de l'histoire. Parce que cette formule d'avoir 3-4 femmes comme ça ensemble face au monde, notamment celui des hommes, bravant les impératifs que leur imposent leurs conditions féminines, c'est assez nouveau. Et il sera repris à de nombreuses reprises. On peut le retrouver notamment au cinéma avec les adaptations cinématographiques du livre, comme celle de 94 avec Winona Ryder, ou encore plus récemment celle de 2019 avec Emma Watson et Meryl Streep. Mais on peut aussi la retrouver dans d'autres œuvres de fiction de la pop culture, comme Sex and the City ou Divin Secret. Dans tous les cas, c'est à ma connaissance Louisa May Alcott qui l'a proposé avec succès
pour la première fois. Voilà pour le classique du mois, j'espère qu'il te tente et de mon côté, je te donne rendez-vous dans la prochaine newsletter pour notre prochaine lecture. À plus.